Une très belle bataille s'est déroulée ce week-end sur les terres irlandaises et un vainqueur quelque peu surprise est venu rafler la mise. Salut à toutes et à tous, pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Romain et sur la chaîne on couvre tout ce qui est actualité golfique, donc il se joue sur le PGA Tour, sur le Tour européen et évidemment on va traiter de la Ryder Cup lorsqu'il en sera question. Le week-end passé s'est déroulé le Irish Open, ou avec le naming qui a eu lieu, le Horizon Irish Open. Il s'est joué au K-Club, donc qui est un club à l'ouest de Dublin, en Irlande, évidemment. Pour la petite info, c'est un tournoi qui est vraiment historique, puisque c'est un tournoi qui se tient depuis 1927. Alors, évidemment, il y a eu quelques années d'arrêt pendant la période de guerre, et c'est vrai que le tournoi a eu du mal à s'en remettre, puisqu'entre 1950 et 1975, il n'a pas eu lieu. Mais ça reste un tournoi historique sur le vieux continent. Donc le K-Club, comme je vous l'ai dit, se situe à quelques kilomètres de Dublin, donc sur la partie ouest, évidemment puisqu'à l'est de Dublin, c'est la mer. Donc c'est un parcours de 6720 mètres, c'est un par 72, assez classique, contrairement à ce qu'on voit récemment, de plus en plus fréquemment d'ailleurs, des par 70, notamment sur le PGA Tour pour rendre les parcours plus longs. On fait des par 4 un petit peu jumboisés, des par 3, des par 4 qui deviennent des par 3 et des par 5 qui deviennent des par 4. C'est pas le cas ici. 6720 mètres par 72. L'enveloppe globale s'élevait à 6 millions de dollars. Et le tenant du titre était le Polonais Adrian Meronk, qui avait remporté la mise l'an dernier à -20, donc avec 3 coups d'avance sur le Néo-Zélandais Ryan Fox. Avant qu'on passe au top et au flop de ce tournoi, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, c'est rls.golf. Je poste pas mal de mes propres aventures golfiques, que ce soit dans le sud de la France ou de manière plus générale autour de Paris, ainsi que toute l'actualité golfique qu'on essaie de poster le plus possible. Donc n'oubliez pas d'aller me suivre. Alors, le premier top de ce tournoi, selon moi, c'est évidemment le vainqueur, le Suédois Vincent Norrman. Donc c'est un jeune vainqueur puisqu'il est né en 1997, il a 26 ans, pardon. La victoire qu'il a obtenue ce week-end au K-Club, au Irish Open, est sa deuxième victoire sur le DP World Tour. Donc qu'est-ce qu'il nous a fait le petit Vincent Norrman sur ces 4 jours de golf? Alors les 3 premiers étaient assez normaux, il fait 68, 71, 70. Sur un par 72, il était -4, 5, 6, 7, -7 le samedi soir. Il était 21e à la fin du troisième tour. Donc vraiment, on le voyait pas venir, tu vois. Tu le vois pas venir le samedi soir et tu branches ta télé le dimanche matin et pépère, il te sort en 65, -7. Un gros dimanche, très très gros dimanche sur une semaine qui était très professionnelle aussi, très carrée. Au niveau des stats, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs en réalité, puisqu'il a fait 1,25 bogeys par round. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'il a fait 5 bogeys sur la semaine. Sinon, après, c'est vrai que les stats sont entre guillemets assez raisonnables. S'il est très costaud sur les par 4, où il est quatrième meilleur scoreur, avec une moyenne à 3,90. Sinon, par 3, il fait 2,81, birdie, et par 5, 4,56, 57e. Assez normal. Là où il gagne beaucoup de points, c'est sur ses mises en jeu. Sur ses mises en jeu, il gagne 1,06 points par rapport au reste du champ et il est 7e sur les coups gagnés depuis le départ. Donc vraiment, on voit que c'est son cœur de jeu à notre petit Suédois de bientôt 26 ans. Pas très précis au drive, c'est assez rigolo. Pas très précis au drive, pas particulièrement puissant sur les drives puisqu'il est que 21e avec 307 yards de moyenne et seulement 57% des fairways touchés. C'est assez rigolo. Enfin, c'est une stat qui est important de regarder quand on est amateur et ça permet de mettre vachement en relief par rapport à ce que nous on fait sur le parcours parce que quand on prend seulement un tiers des fairways sur un parcours, on se dit putain, c'était une journée sacrément merdique. Alors qu'en réalité, tu vois des mecs qui sont parmi les 100 meilleurs joueurs mondiaux, ils touchent 60% des fairways, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à mettre en perspective dans notre jeu. Faut pas trop se taper sur les doigts. Du coup, c'est assez rigolo, c'est de regarder ces statistiques-là. C'est vrai que ça permet vachement de relativiser, de se dire finalement, c'était pas si mal, quoi. Où est-ce qu'il est costaud, sinon, notre copain du tee au green? Alors, du départ au green, il gagne 2,25 coups. Il est 5e du champ de joueurs. Et sinon, ses stats sont assez dans la moyenne en réalité. Il sauve 50% de ses sorties de bac, il est 80e.
Il fait 72% de scrambling, 11e. Donc ça, c'est une très belle stat. Donc le scrambling, pour info, c'est lorsque vous ratez le green en régulation, si vous ne prenez pas en deux par exemple le par 4 et que vous faites approche putt pour sauver le par. Donc lui, il le fait dans 72,22% des cas. Au niveau du putting, il n'a pas des stats particulièrement costauds, c'est assez rigolo, puisqu'il fait 28,5 putts par round et ça lui met 67e du champ de joueur. Donc complètement dans le ventre mou du championnat sur cette stat. C'est vrai que là où on a l'habitude de dire que les parties se gagnent au putting, eh ben, Vincent Norman, il vient te dire non, non, c'est pas le cas. Écoute, grosse victoire de Vincent Norman qui vient gagner le Irish Open. On l'attendait pas forcément, pour être honnête. On l'attendait pas forcément. Contrairement au deuxième top qu'on attendait complètement, c'est Ryan Fox. Donc Ryan Fox, ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'on vient d'en parler en réalité. Ryan Fox, c'est celui qui avait fini deuxième l'an dernier derrière Adrian Meronk, le Polonais. Et cette année, il réitère, il finit pas deuxième, il finit troisième, certes, à moins 12. Donc il n'est pas à 3 coups du leader comme l'an dernier, mais seulement à 2, en plein progrès. Troisième ex aequo avec Grant Forest. Il nous fait 71, 69, 66 et 70. Pour le coup, là, on l'a vu plus ou moins venir. Il était carré dans son jeu, il connaissait le parcours très très bien. C'est un parcours sur lequel on comprend qu'il est très à l'aise, évidemment, puisque deuxième l'an dernier, troisième cette année. C'est un tournoi sur lequel il est très à l'aise, pardon, puisque deuxième l'an dernier. C'est une très belle performance quand même pour le néo-zélandais de 36 ans, 42e joueur mondial, et il est passé pro en 2012. Écoute, très belle semaine, il empoche 267 000 euros. Qu'est-ce qui l'a amené aussi haut? Eh ben, de façon rigolote, c'est pareil, c'est du départ jusqu'au green. Et au niveau du putting, il est pareil, un petit peu dans le ventre mou du championnat, et c'est pas là où il gagne les points en réalité. Quand on regarde de façon assez intelligente le truc, il fait également très peu de bogeys. Il fait 1,5 bogey par tour. C'est-à-dire qu'il en a fait 6 sur toute la semaine. C'est vrai que c'est très très peu. Et c'est là qu'on voit la force de ces joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire très peu d'erreurs, ils sont très costauds et vraiment très très peu d'erreurs. Les coups gagnés depuis le départ, 1,68, premier, tout seul. Pas très précis au drive, 66% des fairways touchés. On voit que c'est un petit peu mieux que notre ami Vincent Norman, qui lui était à 57. Ça le place donc 22e du champ de joueur, un petit peu plus long également, il est 8e et il a une moyenne de drive à 313,5 yards, donc vraiment propre. Sur ses attaques de green, il n'est pas forcément très bon, il est dans la moyenne, il est 84e, contrairement à sa stat de coups gagnés du tee jusqu'au green, où là il est 15e. Il prend également 75% des greens en régulation, pardon, donc ce qui le met 15e. Et bah voilà, le reste au putting, il a fait très peu de un seul putt. Il fait en moyenne 29 putts par tour, ce qui le met 82e, pas exceptionnel. De façon assez rigolote, le tournoi cette année, c'est pas gagné sur les greens, elle s'est vraiment gagnée sur à quelle facilité est-ce que vous avez réussi à arriver au green. Et une fois que vous étiez sur le green, il suffisait d'être plus ou moins dans la moyenne et ça se passait pas trop mal. Le troisième top, évidemment, notre Irlandais préféré, Shane Lowry. Shane Lowry, l'Irlandais de 35 ans. Il est né en 1987, passé pro en 2009. Shane Lowry, tu vois, c'est vraiment le gars avec qui tu te dis, tiens, je vais aller prendre une Guinness au bar d'à côté et on va passer 5 heures à se marrer, ça va être sympa. 32e joueur mondial à l'heure actuelle. Et il finit pareil que Ryan Fox à moins 12, troisième ex aequo, avec des cartes de 68, 68, 72, 68. Shane, qu'est-ce que t'as fait samedi? Pourquoi tu ne sors pas un 68? Il aurait gagné tout seul, le copain. Alors, où est-ce qu'il s'est joué de façon rigolote? Pareil, ça s'est pas gagné sur les greens. Sur les greens, il fait 27,75 putts par tour. Vous me direz c'est mieux que les deux autres. Ouais, mais il est que 36e entre guillemets du champ de joueur. Les coups gagnés au putting, pareil, 0,24. 69e du champ de joueur, c'est pas là-dessus qu'il s'est placé très haut. Il s'est placé très haut sur les attaques de green. Sur les attaques de green et sur les coups gagnés depuis le départ jusqu'au green, où il se place 4e et 12e respectivement. Il prend 68% des fairways, ça le met 15e, 305 yards de moyenne, 34e, et les coups gagnés au départ, 0,92, 14e. Voilà, ça réitère un petit peu ce qu'on vient de se dire, ça s'est pas gagné sur les greens, ça s'est gagné du départ jusqu'au green. Petite mention spéciale dans le quatrième top, évidemment notre Français national Julien Brun. Julien Brun qui a 31 ans cette année
Et oui, le 247e joueur mondial, qui est passé pro en 2015, il est 39e sur la Race to Dubai, et cette semaine, il finit 16e, à -9, et vraiment, on a cru qu'il pourrait faire un peu plus haut que ça en plus, parce que tu vois, il fait 67, 70, 69, et malheureusement, le +1 le dimanche, le 73, c'est dommage, tu vois. Mais bon, le parcours était visiblement très difficile dimanche. À part Vincent Norman qui a sorti un -7, tout le monde a plus ou moins galéré. C'était moins facile que les 3 autres journées. Donc bon, on va pas lui jeter la pierre à Julien. Il fait une très très belle semaine. Pareil, il fait très peu de bogeys, 1,5 par tour. Donc il en a fait 6 cette semaine. Où est-ce qu'il a une stat qui lui fait parler, qui nous fait vraiment parler sur les greens en régulation? Il prend 76,4% des greens en régulation, ce qu'il met 8e, c'est exceptionnel, c'est vraiment très très beau. Sur ses attaques de green, il est 30e, et les coups gagnés depuis le départ jusqu'au green, 23e. Au putting, pareil, dans le ventre mou du championnat, entre 50e et 110e sur les stats, pas grand chose de très intéressant. Sur les flops maintenant. Alors, le premier flop, ça va faire 2 semaines d'affilée que je dis que c'est un flop, il me semble. Rory McIlroy. Alors, pourquoi c'est un flop? Parce qu'il finit exactement au même niveau que Julien Brun en réalité. Mais tu t'appelles Rory McIlroy, tu fais 69, 70, 66, et tu finis ta semaine par un 74, donc un +2, c'est dommage quoi. C'est vrai qu'en le regardant jouer, t'avais un petit peu l'impression qu'il avait saccagé sa journée du dimanche. Il fait eagle, double bogey, je sais pas quoi dire quoi. Merde, il a voulu faire un petit peu... En fait, on a tous cru qu'il allait faire exactement comme ce qu'il avait fait en 2016, si je dis pas de bêtises. 2016 sur le 16e trou, où tu sais, avec le par 5 qui prend un coup de bois 3 de l'espace et où il vient planter le mât, et c'est là-dessus qu'il gagne l'événement. Ça s'est pas joué comme ça cette année, malheureusement. Je le mets dans les flops parce que je m'attendais plus de la part de Rory, mais en réalité, il fait une très belle semaine. Hein. Là, je suis juste tatillon parce que j'adore ce joueur. Et ses stats, où est-ce qu'il a pêché, Rory? Sa précision au drive, 51,79% des fairways pris. Ça le met 109e du champ de joueur. Pas fou ça. Pareil, 68% des greens en régulation seulement. Ça le met 58e du champ de joueur. Au putting, il est très bon. Donc, vous voyez que c'est pas là-dessus que ça s'est gagné. Parce que sur les coups gagnés au putting, il prend 1,29 coups sur le champ de joueur, donc il finit 10e. Sur son nombre de putts par green en régulation, il a 1,63 putts par green en régulation, il est 15e. Le nombre de putts par tour, 27,25, il est 19e. Et le nombre de one putt par tour, donc le nombre de trous, il a fait qu'un seul putt, 8,25, 28e. Il est dans le vert sur toutes les stats au putting, et pourtant, il ne fait pas de top 10. Donc vraiment, c'est exactement ce qu'on disait plus tôt, ça ne s'est pas gagné ni perdu au putting. Cette semaine, ça s'est gagné ou perdu jusqu'au green. Assez rigolo. Et enfin, le deuxième flop, on va en parler rapidos, c'est Billy Horschel. Voilà, qui finit 45e, il fait 69, 72, 66 et 76. Il fait 10 coups de plus le dimanche que le samedi, pour faire le même parcours. Sachant qu'il était 10e du classement samedi soir, à seulement 4 coups de la tête, et qui finit à 9 coups de Vincent Norman. Il empoche royalement 25 200 €. Dommage quoi, une journée de dimanche à oublier. Ça s'est pas très bien passé, il finit ex aequo avec notamment Luke Donald, assez rigolo. Voilà, Billy Horschel, le flop numéro 2. Que regarder cette semaine désormais? Alors, est-ce qu'on retourne regarder le PGA Tour ou est-ce qu'on reste regarder le Tour européen? Il faut rester regarder le Tour européen, les gars. Il y a le BMW PGA Championship, alors que sur le PGA Tour, c'est les Fall Series, il y a genre 3 pélos qui se battent en duel, j'exagère complètement. C'est le Fortinet Championship, enfin bref, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est le Tour européen. Ça se joue à Wentworth. Il y a tous les grands noms du golf mondial qui sont venus, qui y jouent. Qui est-ce que je peux vous dire? On va avoir des parties de l'espace. On a une partie le jeudi qui fait McIlroy à Berg Hovland, une équipe sponsorisée Ryder Cup Team Europe. D'ailleurs, on va sortir 2 vidéos qui vont venir présenter les équipes européennes et les équipes américaines de Ryder Cup pour présenter les joueurs, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Parce qu'il y a quelques joueurs qui ont des très très grosses faiblesses et ça va être assez rigolo de voir ça. Présenter un petit peu l'événement, etc., etc. L'autre partie qu'on peut citer, c'est Jon Rahm, Nicolas Højgaard et Tyrrell Hatton, on a aussi des parties de Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Robert McIntyre ou encore Tommy Fleetwood, Shane Lowry et Seb Straka. Enfin bref. Des parties de l'espace. C'est un très gros tournoi, ça fait partie des ce qu'on appelle les Rolex Series. Donc en gros, les Rolex Series, c'est les 5 plus gros tournois du Tour européen. Cette semaine, il y a 9 millions de dollars qui sont à se départager. Et on a un grand nombre de Français qu'on va soutenir et qu'on va citer. On a Julien Brun, Victor Pérez, Victor Dubuisson, Mathieu Pavon, Antoine Rosner, Romain Langasque, Alex Lévy et Robin Suosigrist.
Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi quel est selon vous le vainqueur de la semaine prochaine et quels sont vos tops et flops de la semaine passée. Oui, je vous disais, le PGA Tour. Qu'est-ce qui se passe au PGA Tour? Premier événement des Fall Series, ça s'appelle le Fortinet Championship. Les Fall Series, c'est les séries de l'automne, donc c'est ce qui se passe après le Tour Championship. C'est moins intéressant, les joueurs, le champ de joueurs est également moins fourni que ce à quoi on est habitué sur le PGA Tour, parce qu'en réalité, tu vois, il n'y a que 5 joueurs du top 50 de la FedEx Cup 2023. Donc vraiment, les 45 autres, ils se sont dit, soit je vais jouer en Europe cette semaine, soit je joue pas et je prends un petit peu de vacances avant de me chauffer pour la Ryder Cup pour ceux qui sont qualifiés. Et désolé de le dire, mais c'est pas non plus les 5 joueurs les plus excitants de l'histoire. On a Saïd Tigala, Andrew Putnam, Eric Cole, Brendan Todd et Max Homa. Max Homa, on dirait qu'il est peut-être un petit peu obligé de venir jouer parce qu'en réalité, c'est le double tenant du titre de cet événement, le Fortinet Championship. Il a gagné en 2022 et en 2021. Donc on va voir s'il sera capable de faire la passe de 3. Sur ce, je vous invite à nouveau à laisser un j'aime, un commentaire et à me suivre sur ma page Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!